Cette époque est l'âge d'or de la chevalerie. Mac va découvrir comment s'entraînent les chevaliers grâce à une troupe de reconstitution médiévale. Spécialistes de la guerre et du maintien de l'ordre, les chevaliers sont au service d'un seigneur. Ici, un comte de Picardie. Bon, ces fameux chevaliers, qui sont-ils? Est-ce qu'on peut donner une définition? Tout simplement, un chevalier, c'est quelqu'un qui se bat à cheval. Mais alors, quel est son rôle? Il fait la guerre, il fait du maintien de l'ordre? C'est à la fois un soldat et un gendarme, en quelque sorte. C'est quelqu'un qui se bat pour faire respecter l'ordre et la justice. Ah oui, mais enfin, ça, il fait un peu ce qu'il veut. À l'époque, l'ordre et la justice... Ah ben justement non. À l'époque, le roi et l'Église pacifient la société avec des règles extrêmement strictes. Et le chevalier est vraiment le modèle qui est censé les respecter lui-même et les faire respecter. La majorité des chevaliers ne sont pas des nobles, ce sont des guerriers qui sont recrutés par les nobles pour faire la guerre à cheval. Ils ont vraiment une compétence proprement militaire, hein. Ils ont leur propre armement, leur propre cheval, mais ils peuvent venir de milieux très différents. Par exemple, certains même peuvent être issus de la paysannerie et peuvent retourner à la paysannerie s'ils ne peuvent plus combattre, s'ils n'ont plus les moyens de combattre à cheval, par exemple. Pour combattre, le chevalier doit aussi penser à sa protection. Pour cela, il enfile d'abord un gambison, un vêtement matelassé qui amortit les coups. Puis avec l'aide de son écuyer, le chevalier doit ensuite passer un haubert, un vêtement en cotte de maille qui pèse entre 12 et 15 kilos. Ouais, d'accord. Et alors, on voit qu'évidemment, l'épée prend du poids, non pas à cause de son poids propre, mais parce que ça pèse sur le bras. Ah oui. En fait, c'est la multiplicité des anneaux qui offre protection. Protection efficace contre les coups d'épée, le haubert est au chevalier ce que le gilet pare-balles est au policier d'aujourd'hui. Marjolaine, on est dans la grande salle du château de Puyvert, on vient d'écouter ces musiciens. Ça se passe toujours comme ça, un banquet au XIIIe siècle? Oui, ça se passe vraiment comme ça. C'est un moment très important de la vie du seigneur, puisque c'est le moment où il peut se retrouver avec d'autres nobles et échanger un peu comme dans un dîner d'affaires, si vous voulez. Oui, sauf que là, il y a une grande table en U, tout le monde se fait face. C'est très codifié, le plan de table? C'est extrêmement codifié. Nous sommes ici dans ce qui s'appelle le haut bout de la table, c'est-à-dire la table haute où se trouvent les invités de marque. Nous, le seigneur qui nous reçoit et sa femme. Bonsoir, comte. Bonsoir, Mac. Sur les côtés du U, qu'on appelle les bas bouts de la table, se trouvent les invités, bien un peu moins importants, généralement les vassaux du seigneur. Enfin, tout le monde va manger la même chose. Eh bien, tout le monde mange la même chose, mais pas au même moment. Nous allons être servis en premier, et donc nous allons manger chaud, alors que les convives, vous mangez tiède. Vous êtes donc au bon endroit. Ah, tant mieux. Là encore, contrairement aux idées reçues, tous les convives se lavent les mains avant de manger. À cette époque, il n'y a pas de hors-d'œuvre, de plat principal ou de dessert. L'ensemble des plats est servi en même temps. Premier service, à savoir un faisan revêtu pour notre bon seigneur, accompagné de harengs fumés aux myrtilles confites dans du miel, ainsi qu'un potage aux cèpes, divers champignons des bois et aux châtaignes. Des rissoles à jour de poisson, ainsi que des pois chiches à l'ail et au cumin. À table, on boit essentiellement du vin. On en consomme jusqu'à 3 litres par jour et par personne. Aux assiettes, on préfère souvent de grandes tranches de pain sur lesquelles sont déposés les aliments. Après les repas, ces tranches sont données aux serviteurs. Cette tradition du partage du pain s'appelle faire compin. C'est de là que sont nés les mots copain et compagnon.